Voilà, commune de Aiegi qui marque le 100e kilomètre après Saint-Jean-Pied-de-Port. Parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols et d'étrangers en fait qui commencent le chemin de Saint-Jacques à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc voilà, et apparemment on peut avoir un tampon des 100 premiers kilomètres par ici. D'ailleurs on voit le panneau là je crois. Bon, ça fait un quart d'heure que je suis parti. C'est ici à l'albergue qu'on peut prendre le tampon. Et bon bah voilà, je suis parti pas trop tôt aujourd'hui, pas une grosse étape. Voilà, Los Arcos. Le découpage il est fait particulier sur Camino Frances en Espagne parce que je sais pas si c'est les règles de Covid ou les albergues qui s'habituent, qui s'adaptent plutôt au manque de pèlerins. Il y a beaucoup d'albergues de fermées et on a un peu peur de se retrouver dans un petit village qui serait encore fermé et devoir faire 20 km de plus. Donc des étapes de 40 ça serait pas trop possible. Donc on se limite aux assez grosses villes. Voilà. Voilà l'attraction de la journée, je pense que ça sera ça. Voilà, je longe les vignes. Et là, on va arriver à Monastère ou la Fuente del Vino. J'espère qu'elle fonctionne. Bodegas RH. Il y a déjà quelques pèlerins qui sont devant là-bas. Voilà. C'est ici qu'il y a la fontaine à vin. Pour le pèlerin. Donc par tradition, on va en boire un coup. Voilà, en hommage au coteau du Lyonnais, je suis venu boire un verre de vin ici, à la santé du club. Voilà, l'Espagne, c'est comme la France, c'est très vallonné. On monte, on descend, on monte, on descend. Et là, on est dans une région voilà, un peu boisée, avec pas mal de cultures, sur un chemin loin de la circulation, loin des villes. C'est assez agréable. Et surtout que ce ne sera pas le cas plus loin, je pense, d'après ce qu'on nous a dit. Donc il faut vraiment en profiter. Ah. Au bord du chemin, je sais pas si ça va se voir avec le contre-jour, une ancienne citerne qui récupère des sources. Voilà, on est en balcon sur une super vue. Pareil, on repasse on va dire un col, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas très violent, mais à chaque fois on passe d'une vallée à l'autre, c'est toujours impressionnant. On voit quand même que c'est très rural. Donc là c'est le... On va arriver dans un petit village. C'est le dernier avant Los Arcos et après on a 13 km sans point d'eau et sans village, sans rien. On va traverser dans les champs, dans les bois, je ne sais pas. Donc voilà. Ah, ça va faire 7-8 km qu'on marche où il n'y a pas un village. Et on n'est pas près d'en voir un avant 6 km. Voilà. Le paysage ici c'est ça. Que des champs.
Du blé, du blé, du blé. On est dans le grenier de l'Espagne. Un repas entre pèlerins. Alors, il est pas encore 6 h du matin, bientôt. Ouais, je pars de Los Arcos, il fait déjà 22 degrés. Voilà, comme vous le voir, là, je vais traverser la place de l'église. J'ai décidé de partir bonne heure parce que ils annoncent 32 degrés, l'étape va être longue aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, donc, la difficulté, à mon avis, ça va être de trouver son chemin. Parce que là pour l'instant ça va, je suis en ville. Il y a du balisage par terre, des petites coquilles. Mais ça va s'arrêter d'ici peu. Voilà, il faudra trouver son chemin. Allez, c'est parti pour une grosse étape. Voilà, ça fait 1 heure que je marche. Donc je vais aller dans le village qui est là-haut, je pense, traverser ce village. Voilà. Et ce matin, je traverse que des champs. Le soleil n'est encore pas levé, il va se lever là-bas. Du coup la fraîcheur s'est installée. Et ça pareil, ça va pas durer. Voilà, après avoir passé tous ces petits monts, montée descente, voilà, se dirige plutôt vers un endroit plus plat là-bas. Je sais pas si c'est la fin de l'étape qu'on voit là-bas derrière. Peut-être, c'est peut-être Logrogno. Bon, il est 8 h du matin. J'ai pas mal marché ce matin là. J'ai dépassé les 10 km. Ouais, ça veut dire qu'il reste au moins 20. Voilà, c'est assez calme. J'ai rencontré quelques pèlerins, mais pas tant que ça. Donc voilà, le chemin est repart ici. Voilà, je viens d'arriver à Viana, qui est la dernière ville avant Logrogno. Donc bon, j'ai essayé de trouver un endroit pour me poser quand même. Prendre un café et puis quelque chose parce que je n'ai pas mangé ce matin et je sens que je manque un peu de force. Donc essayer de trouver quelque chose à manger. Ça c'est l'ambiance. Ça parle au balcon en fait. Là je sors de Viana, je vais me faire une petite pause café avec une viennoiserie. Et là je suis reparti. C'est comme des sacrées architectures en Espagne. Impressionné. Voilà, donc il doit me rester une dizaine de kilomètres pour arriver à Logrogno. Logrogno, c'est une ville quand même de 150 000 habitants, assez grande. Il y a une cathédrale que j'espère pouvoir visiter. Donc voilà, et c'est 10h15 du matin. On est reparti, on va ressortir de la ville. Alors quand on rentre dans les villes, même les petites, souvent voilà, on a des portes comme ça. On fait souvent rentrer par des portes voûtées et on ressort aussi par une autre porte. Si je me mets comme ça, on y verra peut-être mieux. Et là-haut, c'est peut-être un Saint-Jacques, on ne sait pas. Allez, c'est reparti. Bon, arrivé à Logrogno. Je parle pas espagnol. Voilà, avec 2 amis pèlerins français, ça change. Voilà, j'arrive à Logrogno. Un bus évidemment. Alors
Alors je connais pas le nom de la rivière. Je ferais pas faire l'affront de dire que c'est le Lot, parce qu'il y a longtemps qu'on l'a passé. Dans celui-là je le connais pas. Donc voilà, là-bas la cathédrale que j'aimerais bien aller visiter. Je suis déjà allé me poser pour boire un coup, puis voir où on dort ce soir. Voilà. Donc devant moi, deux pèlerins français que j'ai rencontrés sur le chemin. Ils sont tout un petit groupe, ils sont 5 ou 6, si j'ai bien compris. Voilà, ça va peut-être être intéressant de marcher un peu avec eux. Parce que jusqu'à maintenant, je suis avec des jeunes, des très jeunes, là, qui ont une vingtaine, entre 20 et 25 ans, leur max. Et de toute nationalité. Alors c'est vrai que c'est très intéressant, mais moi la barrière de la langue fait que je peux pas trop communiquer avec eux. Je comprends un petit peu ce qu'ils se disent. Ça parle anglais. En espagnol, je comprends rien quand ils parlent espagnol. Donc voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Et là, ça doit être midi et demi, je sais pas trop. Et la fin de l'étape est ici. J'ai fait à peu près 29 km. Allez, à tout à l'heure. Je suis à Logroño, au pied de la cathédrale. Vraiment impressionnant. J'espère que je pourrai rentrer dedans. C'est un peu en travaux. Bon, le bruit à côté est insupportable. La cathédrale est magnifique. Je sais pas si ça rend autant au portable que ce que je vois. C'est les plafonds. Vraiment très très belle. Là je suis toujours dans la cathédrale. Ça c'est l'entrée avec un mur peint magnifique. Là c'est vraiment super beau. Donc là normalement c'est l'entrée, on arrive devant ça. Bon, comme on a vu tout à l'heure, la grille est fermée. Voilà, normalement on rentre par cette porte. Et c'est vraiment super beau. C'est terrible. Je pense que ça rend pas au portable ce que ça rend en vrai. Impressionnant. Comme beaucoup d'églises, très 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 décorées. Deuxième vidéo toujours. Et là on est en fin d'après-midi. Et là c'est pour montrer en fait l'ambiance. Ça change complètement. Les Espagnols sont de sortie, c'est 19h. Voilà. Toutes les terrasses sont sorties alors tout à l'heure on n'a pas réussi à manger. Là on est dans la rue des bars à tapas. Typiquement, voilà, on boit un verre, on prend des tapas. Puis on peut passer de l'un à l'autre suivant les spécialités. Donc, moi je viens d'en prendre déjà, j'ai assez mangé. Mais j'aime bien visiter.